Salut tout le monde, c'était Ozo Best of 300. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique cette fois. Les vidéos sur Hearts of Iron, j'ai arrêté parce que il y a eu un problème déjà à mon ordi. Il manquait un peu de performance. Là, je joue avec un nouvel ordi qui est un peu plus puissant. L'ancien, il suffisait pas. Et il y a aussi le problème de mon logiciel d'enregistrement. Il marchait pas très bien. J'utilisais le logiciel d'enregistrement de GeoForce là, avec de Nvidia. Et bah c'est un peu pourri, ça marche que pour les courts enregistrements. J'ai remarqué après avoir fait une vidéo de 45 minutes là, que d'un coup il s'était arrêté. Et j'ai perdu tout l'enregistrement, en plus la qualité était très mauvaise. Du coup maintenant j'utilise OBS, qui est un logiciel assez réputé. Je sais pas encore exactement ce que ça vaut, mais d'après les autres youtubeurs ça a l'air très bien marcher. Bon du coup, comme je disais dans cette vidéo Scrap Mécanique, ou le lagouillon, on va essayer de faire, on va essayer de faire un avion. J'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine, donc ce que je vais montrer dans cette vidéo pour les avions, vous pourrez aussi l'utiliser pour fabriquer vos propres avions, parce que je sais que beaucoup de gens dans Scrap Mécanique ont de la peine à fabriquer des véhicules volants, parce que c'est pas stable par exemple, ou enfin, ça vole mal quoi, puis les contrôles, c'est assez difficile à gérer. Du coup, moi j'ai trouvé un système qui marche assez bien, et que je vais vous expliquer au fur et à mesure ces quelques vidéos. Je pense que je risque d'en faire 5 ou 6, mais je suis pas encore tout à fait sûr. Pour fabriquer un avion fonctionnel, et puis qui a un look potable. Donc on va commencer par mettre le lift. Pour faire les avions, on a plusieurs matériaux disponibles, comme pour un peu toutes les constructions. Le béton, moi je vois rarement des avions en béton, alors on va pas prendre ça. Le bois, certains très vieux avions étaient faits en bois et en toile. Et c'est très intéressant d'utiliser le bois parce que c'est léger. On peut utiliser le métal pour faire un avion un peu plus moderne. Du coup, ça peut être bien aussi, mais c'est tellement lourd que du coup il faut mettre plein de réacteurs. Et donc aussi des réacteurs qui sont en dehors de l'avion, pas à l'intérieur, et qui se verront. Du coup, des réacteurs sous l'avion pour le soulever comme ça fait un petit peu moche. Ça, c'est la même masse que le bois, les blocs rayés. Mais franchement, je les trouve pas très jolis, surtout pour faire des constructions. Puis les autres blocs, c'est plus de la déco pour mettre dans des maisons. Enfin, voilà. Puis le carton et le verre, ça a encore un petit défaut. C'est que ça peut se détruire si on tape dessus. Du coup, on va utiliser le bois. On aura aussi besoin, bien évidemment, des réacteurs, des contrôleurs, des bearings, là, des axes de rotation, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça en français. On aura besoin des suspensions. Je vais choisir les suspensions de sport parce qu'elles sont plus petites, ça prend moins de place. On aura besoin des boutons. On aura besoin d'un siège aussi. Alors moi je préfère les sièges de moto parce qu'ils ont un nombre de blocs impair. C'est quand même plus pratique que ceux-là pour faire des constructions symétriques. Enfin vous voyez où il y a une ligne de blocs qui se trouve au milieu de l'engin. On a besoin du lift et de l'outil de construction. Au fur et à mesure on aura peut-être besoin d'autres pièces. Mais bon, pour le moment c'est ça qui va nous intéresser. Du coup, on commence par faire une sorte de base à l'avion. De 3 de largeur, puis la longueur, on s'en fiche un peu. Mais la largeur, il faut justement que ça soit impair pour qu'on puisse mettre le siège bien au milieu. Ensuite, il faut qu'on continue à faire le fuselage. Hop. J'essaie de faire quelque chose, je suis pas un pro designer d'avion. Ce qui serait bien, ça serait de pouvoir mettre les réacteurs à l'intérieur. Ah, on pourrait faire encore un petit peu plus petit, un peu plus bas. Voilà.
Là, les réacteurs, ils passent tout juste. Mais bon, ce qui est embêtant, parce qu'il y aura le feu des réacteurs qui sortira dessous l'avion. Rassurez-vous, ça risque pas de foutre le feu au bois, parce que déjà, on est en mode créatif, et je pense que quand il y aura le mode survie, eh ben, le bois pourra prendre feu. Mais sûrement pas en créatif. Et puis, en plus, le jeu, il est pas encore terminé. Comme énormément de jeux Steam, la technique c'est de mettre en accès anticipé, comme ça ils peuvent se permettre certaines incohérences, des bugs et tout, sans que les gens gueulent trop. Avec juste l'excuse que c'est en accès anticipé. Mais bon, c'est pas grave. Scrap mécanique est là et fonctionne un peu. Alors on est content. Donc voilà, il y a la hauteur pour pouvoir mettre des réacteurs. On va tenir ça, le siège. Je sais pas encore si je vais le mettre plutôt vers l'avant ou l'arrière. Je pense que je vais le mettre à un juste milieu. Là, ça me semble pas trop mal. Hop. On fait un petit trou dans la carlingue. On met le siège, on s'assoit dessus pour regarder si à la première personne, ça le fait. À la troisième, l'avion risque d'avoir une forme bizarre. Faut ajuster. Mais bon, faut savoir que le principal, c'est pas l'esthétique de l'avion, c'est le fonctionnement, quand même. Alors on s'en fiche un peu si l'avion il est pas très beau, surtout pour cette vidéo. Parce que c'est surtout pour vous montrer comment faire un avion qui marche. Hop. Ah, peut-être pas. Attention, est-ce que ça commence à... Est-ce que ça me satisfait? Ouais, on va dire que ça le fait. Voilà. Hop. On fait le fuselage. On essaie de le faire symétrique. La symétrie, c'est important pour l'équilibre de l'avion. Sinon, il volera pas droit. Hop, 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 voilà. Ça a l'air de le faire. Ah, là, je me demande si c'était pas encore un petit cran. Ouais, c'était encore un petit peu décalé. Bon, maintenant on a le début du fuselage de l'avion. On va continuer. Faut que ça soit assez long pour qu'on puisse mettre les réacteurs. Puis tous les systèmes qui sont quand même assez gourmands en place. Je suis désolé si je parle tout le temps, si je parle pas tout le temps, je me concentre un peu. C'est normal parce que c'est pas très facile de faire les avions. Si vous regardez ce tuto, c'est sûrement que vous le savez déjà que c'est difficile. Hop. On enlève les blocs inutiles. On sépare un peu le cockpit du reste de l'avion. On fait le tour. Après, je mettrai une vitre par-dessus qu'on peut ouvrir. Mais bon, c'est pas le plus important là tout de suite. On va faire des ailes. Mais les ailes, faut savoir que c'est juste pour que ça soit pour faire joli. Ça a aucun réel intérêt. Oh, hop. Je vais arranger le design après, rassurez-vous. On va faire des grosses ailes. Ah. Hop.
Je galère. Bon voilà. On commence à avoir quelque chose. Faut faire la queue maintenant, c'est-à-dire la partie de l'avion qui remonte et où il y a les sortes de petites ailettes, les ailerons, voilà, pour guider l'avion. De nouveau, c'est juste de l'esthétique parce que tout se fait avec les bugs de suspension et puis les réacteurs. Hop, hop, hop. Le système de bug de suspension pour pouvoir incliner l'avion, faut savoir que ça marche que sur les petits engins. Enfin, sur les gros engins, ça marche aussi, mais beaucoup moins bien. À ce moment-là, je vous conseille de mettre des réacteurs. Je vous montrerai un exemple que j'ai fait de gros avions. Justement, j'ai dû mettre des réacteurs pour pouvoir l'orienter parce que juste les bugs de suspension, ça suffisait plus. Voilà. Ah, j'espère que je pourrai cacher tous les réacteurs pour le maintenir en l'air à l'intérieur de l'avion. Sinon, ça serait dommage parce qu'on les verra, mais bon. Là, le but, je vous le rappelle encore, c'est pas l'esthétique, c'est de faire un avion de démonstration qui fonctionne. Après, quand vous ferez votre propre avion, vous pourrez vous acharner pour cacher tous les réacteurs. Mais là, c'est pas le but principal. Ah, j'avais pas pensé à tout. Là, il va falloir que j'agrandisse un peu. La puissance des réacteurs, on réglera après. Parce qu'il faut bien équilibrer pour que l'avion il vole droit et qu'on ne doive pas le stabiliser en permanence. Ouais, déjà, on sera plus ou moins obligé de tout le temps le stabiliser, même s'il est bien fait. Alors, imaginez que l'avion il soit mal fait, ça serait un véritable enfer. Voyons quand je vais faire ça, parce qu'à l'avant, on risque de voir les réacteurs. Je suis un peu baisé, faudra que je trouve une astuce. Bon, je pense que suivant quand je place les réacteurs, et ben ça rendra pas trop moche, puis ça fera un peu vaisseau spatial. Ouais, je pense que ça va le faire. Voilà. On a 6 réacteurs à l'avant, 6 réacteurs à l'arrière. Ça nous fait un total de 12. Ça devrait être suffisant pour le maintenir en l'air. Maintenant, il faut faire les réacteurs pour la propulsion. Ceux qui serviront à avancer. Parce qu'un avion qui vole, c'est bien beau, mais s'il fait du surplace, c'est un peu pourri. Celui-là, faut le baisser un peu. Hop. Comme ça a l'air de le faire. Ceux-là, on peut déjà les mettre à fond. Mais bon, après, vous pouvez régler la puissance des réacteurs arrière si vous voulez que votre avion il vole moins vite. Oh, un petit lag. Ça doit être parce que le jeu est pas stable. Ou alors c'est à cause de l'enregistrement en même temps que je joue. Peut-être que ça pose des problèmes. Je sais pas. Voilà. Ouais, ça risque de ressembler à un vaisseau spatial. Mais bon, on s'en fout. C'est pas un problème. Là, ça... Oh, on aura les mains à l'intérieur des blocs. Ouais, là, c'est déjà un peu moins moche. C'est pas parfait non plus.
Mais ça ira. Non, faut le baisser un petit peu le siège. Parce que sinon on devra faire un cockpit beaucoup trop haut. Ouais, comme ça le fait. Des vitres. Hop, à la place des roues. On n'en a pas besoin tout de suite. Ça sera pour le train d'atterrissage. Si on en fait un. Maintenant, le dilemme, c'est comment je fais le cockpit. Ouais, j'ai une idée. Comme ça. Hop. Voilà, j'essaie de faire un truc qui a l'air aérodynamique, bien que ça ait aucun effet dans ce jeu, parce que la résistance de l'air est pas prise en compte. Ouais, bon, c'est assez moche, mais de nouveau, je le répète encore, c'est pas le principal dans ce tuto. Ouais, on peut appeler ça un tuto. Voilà. On a l'arrière. On fait l'aileron. Jusqu'au bout, ça. Ouais. Voilà, ça le fait. Les ailes. Je pense que dans cette vidéo, je ferai tout ce qui est forme de l'avion. Puis que dans la prochaine, je ferai ce qui est système. Hop. La partie système, ça peut être assez laborieux. Bon. Ah, la boulette. Ah, pas un bloc de verre. Non. C'est bon. Il faut faire des ailes comme ça. Ça me fait un peu penser à un chasseur dans Star Wars, je crois. Mais je me souviens pas exactement, je crois que c'est un chasseur Naboo. Mais les réacteurs, dans mon souvenir, ils sont au bout des ailes. Mais je suis pas entièrement sûr. On essaie de caréner un peu les réacteurs pour pas qu'ils se voient trop. Ah, quoique, ça pourrait être stylé là quand même, les tuyaux. Bon, on pourra toujours corriger ça à la prochaine vidéo. Bon, je crois que quelqu'un ça a duré depuis un moment déjà. Alors, on va se quitter là. Voilà. Je ferai bien prendre très prochainement la suite pour les systèmes et puis finir de bien faire le carénage. Là, je connais pas exactement le mot, mais c'est pas grave. On finira de fuseler l'avion dans la prochaine vidéo, puis de faire finir les systèmes, mais c'est pas sûr. Bon bah on se quitte là, ciao les potos.
À la prochaine!